Dans cette vidéo, on va voir comment traquer un objet sur Premiere Pro et comment faire en sorte que la caméra suive un objet. Donc là, j'ai préparé une petite séquence. Je vais juste baisser un peu. En vrai, même, je vais supprimer le son parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, je vais me mettre ici. Et là, mon but, en fait, ça va être de suivre la boule ici. Là, je vais mettre ici, donc la touche Q pour supprimer et raccorder, comme on l'a vu dans une précédente vidéo. Donc ça va être assez furtif, je pense. Donc là, je fais les touches du clavier. Donc là, je fais les touches, la touche de droite pour avancer d'une frame et la touche gauche pour reculer d'une frame. Voilà, donc on va prendre voilà, cette partie-là. Je recule bien. Et là, ce que je vais faire, je vais par exemple faire un zoom ici, qu'on va dire à 250. Et je vais me mettre au passage sur la boule. Même un zoom à 300. Voilà, ici. Donc la boule, je vais la mettre au centre, donc à peu près là. Si c'est pas parfaitement au centre, c'est pas très grave. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici donc les repères. Donc si jamais vous l'avez pas, vous avez l'outil plus ici, et là vous avez tous les outils. Vous avez juste à chercher le symbole ici. Voilà. Ensuite, vous cliquez dessus et il va apparaître ici. Donc les repères, ça va être le centre, donc à peu près ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que à chaque frame, donc à peu près, on va dire, je sais plus où exactement. Voilà, on va dire là. Là, je coupe. Là, on garde un micro-clip. Et donc, je vais faire le zoom en question à partir de là. Je vais remettre où c'était un zoom à 300. Même peut-être avec 350. On va vraiment zoomer pour éviter qu'il y ait le bord noir ici. Je vais me mettre au centre. Hop. Ah, pardon. J'étais pas sur la frame. Là, c'est bon. Ensuite, je vais cliquer sur le chronomètre ici. Donc, ça va activer une image clé. Donc là, on va pouvoir faire une animation. Donc, une animation au niveau de la position du clip. Et donc là, le but du jeu, ça va être de faire en sorte de garder la boule au centre des repères ici. Donc, je décale d'une frame avec la touche du pad numérique. Voilà. Ensuite, je replace. Je replace. Et donc voilà, on n'a même pas besoin de remettre une image clé, ça le fait automatiquement, donc ça c'est vraiment pas mal. Hop, là je replace. Donc si jamais vous avez un objet que vous voulez traquer qui est pas mal sur le bord, ça peut faire un effet comme ça, donc du coup avec un bord noir comme ça, vu qu'on arrive au bord du clip. Donc idéalement, il faudrait le faire sur des choses qui soient au milieu de l'écran, donc ça va avoir un meilleur effet. Après, si vous voulez le faire comme ça, vous pouvez avoir des petites astuces. Alors, par exemple, couper à partir de là, garder uniquement cette partie, ça peut être un effet voulu. Donc là, si je fais lecture, je vais enlever les barres. Voilà. Donc on voit là que là, c'est bien tracé, donc on suit la boule. Donc c'est parfait. Donc voilà tout simplement pour cette vidéo, donc vidéo ultra courte, hein, mais c'est juste pour vous montrer ça, je trouvais que c'était quelque chose d'assez sympa à voir, et surtout qui peut être utile pour certains. Si jamais ça vous intéresse, j'ai créé une vidéo complète où je vous montre comment monter une vidéo de A à Z, et comment mettre toutes les étapes, en fait quoi mettre dedans, toutes les étapes à faire, toutes les étapes à suivre aussi pour créer une vidéo dynamique et professionnelle de A à Z, donc vraiment du début à la fin. Si jamais elle vous intéresse, vous avez le premier lien en description et ensuite je vous enverrai du coup la vidéo qui sera dans votre email. Voilà. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si jamais vous me découvrez aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo aussi. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo.